Et les premiers vacanciers partis ce matin ou hier soir vont arriver dans quelques heures. Kelly Lafin, vous êtes dans un camping de Saint-Jeannet. Ça se trouve dans les Alpes-Maritimes. On les attend de pied ferme, ces touristes. Oui, ils vont arriver pour les premiers vers 15h30 cet après-midi. On attend une dizaine de familles ici pour une cinquantaine d'emplacements dans ce camping qui est à mi-chemin entre Saint-Paul-de-Vence et Nice. Et je suis justement avec Patricia, la propriétaire du camping. Bonjour, comment vous organisez pour faire face à toutes ces arrivées ? En fait, là, les premiers départs ont eu lieu. Donc, on fait les états des lieux avec les clients pour les locations. Et les campeurs partent avant midi pour avoir le temps de démonter leur caravane. Enfin, pas leur caravane, mais leur tente. Donc, voilà. Ensuite, on organise des plannings et puis on fait tout ce qui est ménage, délocation, remise en place si les clients ont choisi l'option ménage. Voilà. Vous nous disiez que c'est vraiment le début de la saison ici et elle commence un peu plus tard que d'habitude finalement. Oui, cette année, on a été quand même directement impacté par les attentats puisqu'on est référencé quand même sur Nice, on est très proche de Nice. Et donc, oui, on a à peu près, en février, on était à moins 25% sur les réservations et là, actuellement, on est à moins 15% environ. Voilà. Donc ça remonte, mais très doucement. Oui, tout à fait, oui. Alors on a quand même du passage, mais beaucoup moins que d'habitude. Sur la Côte d'Azur en général, c'est général pour nos collègues de l'hôtellerie de plein air aussi. Alors comment vous faites-vous à votre niveau pour être plus attractif ? En fait, nous on essaie d'être joyeux déjà, parce que les vacances sont attendues toute l'année. Donc on accueille les clients avec le sourire. On essaie de leur offrir du calme, parce que la Côte d'Azur c'est quand même très festif. Donc ils ont tout autour pour profiter. Et dans notre camping, on retrouve du calme, des emplacements délimités, avec peu de vis-à-vis pour les locations. Donc ça c'est une recherche qui leur plaît beaucoup. Merci Patricia. Et puis on va vous suivre tout au long de la matinée puisqu'on va voir justement la préparation de ces emplacements pour ces vacanciers qui sont attendus cet après-midi. Kelly, à la fin, au camping des Sanchènes. Merci beaucoup. Merci aussi à Nicolas Behar qui vous accompagne sur place. Vous l'avez dit, on vous retrouvera tout à l'heure. La chaleur de l'attente. Et les premiers vacanciers partis ce matin ou hier soir vont arriver dans quelques heures. Kelly Lafin, vous êtes dans un camping de Saint-Jeannet dans les Alpes-Maritimes. On les attend de pied ferme, ces touristes. Exactement. Et d'ici cet après-midi, on attend une dizaine de familles qui devraient arriver dès 15h30. Donc les nouvelles arrivants cet après-midi. Mais il y a aussi des vacanciers qui sont là depuis peu de temps, qui débutent leurs vacances, comme Michel, Marina, Félix et Louise, qui viennent de Rochefort-sur-Loire, près d'Angers. Vous, c'est la deuxième fois que vous venez ici dans le camping ? Oui, tout à fait. On était venu l'année passée, on avait apprécié le cadre. Donc on a décidé de retourner à Saint-Jeannet, dans le camping Les Sanchènes. Et vous êtes habitué aussi des campings puisque ça fait 15 ans que vous partez en vacances dans des campings. Oui, on aime bien le côté tranquille, reposant et ça permet de découvrir les alentours. Alors c'est quoi le programme pour vous aujourd'hui et pour les 15 jours qui viennent ? Alors le programme est farniente, escapade culinaire en famille et puis découverte des petits villages perchés et baignade dans les eaux cristallines du Cap d'Antibes par exemple. Voilà, exactement, puisque le météo est avec vous, justement. Il fait très beau aujourd'hui, très chaud. Effectivement, il y a beaucoup d'activités à faire autour d'ici. On est à mi-chemin entre Saint-Paul-de-Vence et Nice. Il y a beaucoup de randonnées, mais aussi la plage. On vous laisse prendre le petit déjeuner sur place. Merci beaucoup, Kelly. On vous retrouvera tout à l'heure. Merci aussi à Nicolas Behar qui vous accompagne en cette période de chaleur, de retour. Quand même se calmer. Et c'est donc avec ce long week-end du 14 juillet, la grande migration estivale qui commence, qui arrive enfin. Certes, les vacances ont commencé il y a 15 jours, mais le vrai démarrage de la saison, c'est aujourd'hui. On va retrouver Kelly Lafin dans les Alpes-Maritimes. Gros embouteillage à attendre, y compris dans le camping où vous vous trouvez. Alors, pas encore pour l'instant d'embouteillage, ça va arriver un peu plus cet après-midi puisque les premières arrivées sont attendues pour 15h30 et il y a les vacanciers en attendant qui poursuivent leurs vacances comme Fabien et Laurence. Vous avez déjà fait une semaine de vacances, il vous reste encore une semaine à faire. Vous venez de Cholet dans le Maine-et-Loire et donc chaque année c'est une habitude, vous faites 1100 km pour venir ici. Oui, donc pendant plusieurs années, on a sillonné la France dans différents terrains de camping. Et c'est vrai que depuis 4 ans maintenant, on se pose 15 jours début juillet à Saint-Jeannet, parce qu'on a vraiment trouvé le camping qu'il nous fallait dans la région qui nous intéresse. Ouais. Et alors, toujours début juillet, pour quelle raison ? C'est plus calme ? Oui, il y a beaucoup moins de monde. On peut à la fois profiter donc de la côte et des ports et des yachts, etc. Et puis aussi les petits villages perchés tranquillement en évitant les embouteillages. Donc là, qu'est-ce que c'est le programme d'aujourd'hui et de la semaine qui vient ?
Le programme d'aujourd'hui, c'est Antibes, le marché, flâner un peu sur le port, et puis dans l'après-midi, peut-être un village perché du côté de Monaco, par exemple. Voilà, un peu de visite, un peu de farniente. Voilà, on voit que Laurence a le guide du routard à la main pour préparer les visites. Donc effectivement, donc là c'est un peu un temps de repos. Et puis pour les propriétaires du camping, eh bien c'est l'heure des préparations puisqu'effectivement on attend de nombreux vacanciers cet après-midi. Et profitez bien du soleil, Kelly Lafin avec Nicolas Béard. Avant de goûter aux joies du camping, de la plage, si vous prenez la route, il va falloir un petit peu de patience. Ce week-end est particulièrement chargé. Regardez, Bison Futé a classé la journée orange au niveau national dans le sens des départs. C'est rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour prendre cette route, vous vous êtes peut-être levé tôt, très tôt pour certains, et pour éviter les embouteillages. Et c'est donc avec ce long week-end du 14 juillet, la vraie grande migration estivale qui commence. Certes, les vacances ont débuté il y a 15 jours, mais le vrai démarrage de la saison, c'est aujourd'hui. On va d'ailleurs retrouver Kelly Lafin dans les Alpes-Maritimes. Les préparatifs d'accueil des vacanciers ne sont pas totalement terminés, Kelly. Et oui, il faut peaufiner chaque détail car les vacanciers du week-end arrivent bientôt à partir de 15h30. Alors, ils arrivent dans les emplacements de tente, mais aussi dans les chalets. Vous voyez, nous sommes avec Elia et Margot qui font les tout derniers préparatifs dans ces chalets. Elia, racontez-nous ce que vous faites là à présent, avant l'arrivée des vacanciers. Alors du coup, on passe faire les vérifs après l'équipe de ménage qui est passée auparavant pour vérifier si tout est prêt pour les couchages, les extérieurs, s'il faut passer un petit coup de balai sur la terrasse ou vérifier le frigo. Et du coup, toute la matinée, voilà, on vérifie tous les mobil-homes et les emplacements aussi à l'extérieur. Chaque détail compte et puis c'est très important, Margot, puisque c'est vraiment le premier week-end d'arrivée des vacanciers. Oui, là c'est vraiment un week-end où il y a beaucoup de familles qui arrivent. Par exemple ici, ça va être une famille de 4 personnes. Il y a 2 adultes et 2 enfants. Donc on prépare les couchages pour les enfants, pour les adultes. C'est aussi un camping où il y a beaucoup de familles justement et de couples qui viennent aussi pour aller visiter notamment l'arrière-pays. C'est un camping assez tranquille. Donc voilà, c'est surtout couple et famille. Voilà, couple et famille, et puis aussi pas mal d'étrangers, puisque dans ce camping, il y a 40% d'étrangers qui viennent en vacances cet été. Kelly Lafin avec Nicolas Béard. Et si on attend les vacanciers, c'est parce que certains sont encore sur la route. Il va falloir un petit peu de patience. Ce long week-end est particulièrement chargé. Bison Futé classe la journée orange au niveau national et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous vous êtes peut-être levé tôt, très tôt pour éviter les embouteillages. Certains, en tout cas, l'ont fait, mais il ne faut pas oublier de faire des pauses, c'est très important pour votre sécurité et ce, quelle que soit la durée de votre trajet. On ne le rappelle pas assez, 28% des automobilistes souffrent de somnolence au volant. Alors regardez, la Fondation Vinci Autoroute a mis en place des aires pour se reposer. Reportage sur l'A7